Bienvenue dans le monde merveilleux de la célèbre marque française, la plus raffinée de tous les temps, la plus élégante, mais aussi la plus chère. Oui, vous avez bien deviné, nous parlons bien d'Hermès. La marque qui a réussi à faire du cuir une véritable œuvre d'art. Vous savez, c'est cette marque qui vend des sacs à main pour des prix plus élevés que la plupart de nos salaires annuels, mais que nous continuons tous à désirer ardemment. Alors préparez-vous à découvrir les plus grands secrets de la marque la plus en vogue de la planète, où la qualité est reine, où le savoir-faire est roi, et où les sacs à main sont des œuvres d'art. Amis investisseurs, j'espère que ton portefeuille se porte au vert et que la croissance est avec toi. Aujourd'hui, tu l'auras bien compris, nous entrons dans le monde du luxe en poussant les portes de l'entreprise d'Hermès. J'analyserai ce fleuron français à travers différents ratios financiers et critères d'analyse. L'objectif est simplement de déterminer la véritable valeur de cette société et que tu apprennes par la même occasion comment analyser une action, en tout cas avec mes critères à moi. Bien entendu, les ratios énoncés sont à titre informatif et ne sont en aucun cas des conseils en investissement, à toi ensuite de faire tes propres recherches. Mais avant, quelques présentations s'imposent. Hermès est une marque française de luxe fondée en 1937. Célèbre pour ses produits de maroquinerie, de prêt-à-porter, de parfums et d'accessoires de mode, elle est considérée comme l'une des marques les plus prestigieuses et les plus respectées au monde. Avec son siège social à Paris, la marque est fière de son savoir-faire artisanal et de son engagement envers la qualité et l'excellence. Les produits Hermès sont reconnus pour leur design élégant et leur durabilité, ce qui en fait une marque prisée par les amateurs de luxe et de mode. Depuis 1991, la société est cotée en bourse et fait partie de l'indice CAC 40, l'indice boursier français des 40 plus grandes entreprises du moment. Trêve de présentation, passons désormais aux chiffres. L'analyse que j'ai réalisée à investisseurs est tirée de mon compte Instagram. J'ai réalisé un post très récemment sur Hermès qui date du 31 janvier, donc tu verras que les chiffres datent donc du 31 janvier 2023, c'est les plus récents actuellement, donc m'en veux pas à l'heure où tu regardes cette vidéo, les chiffres peuvent bouger, le chiffre d'affaires également, notamment sur le payout ratio, il y a certaines choses pourcentage qui peut s'évaluer à la hausse ou à la baisse selon l'heure, la date à laquelle tu écoute cette vidéo. Et si tu veux t'abonner à mon compte Instagram, je t'invite à rejoindre juste ici et de toute façon tous les liens sont disponibles dans la description, donc pense à t'abonner sur mon compte Instagram, tout est présenté de manière ludique et pédagogique. Revenons donc à la présentation d'Hermès que j'ai fait sur mon compte Instagram. Le prix de l'action s'évalue à 1705 €. L'industrie, tu l'auras compris, elle est dans le luxe, l'habillement et accessoires. Et la répartition du chiffre d'affaires, on a donc bijoux, montres et autres à 25,5%. Ensuite, sur les sacs et autres, on est à 45,5%. Donc quand je dis sacs et autres, c'est tout ce qui est maroquinerie et sacs. Vêtements et chaussures, on est à 24,7%. Et ensuite, on finit par les parfums qui prend donc 4,3% des revenus par ce produit. Ensuite, si on va sur le momentum, donc le momentum de Hermès par rapport au CAC 40, on peut remarquer que Hermès fait beaucoup mieux, quasiment, je dis bien quasiment 10 fois mieux que le CAC 40 sur l'espace de 5 ans. Hermès a plus 283% et le CAC 40 sur 5 ans fait 29,09%. Donc une excellente boîte en tout cas sur les données passées, d'accord, parce que les données passées ne préjugent en rien des performances futures. Donc il faut faire attention à ça, mais d'après ce qu'on peut voir en termes de performance sur 5 ans, Hermès a fait largement le travail. Passons désormais, investisseurs, au chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires en 2017, est ressorti à 5,54 milliards d'euros pour finir en 2021 à 8,98 milliards d'euros en 2021. En 2022, on a une prévision de 11,45 milliards d'euros par les analystes. Nous verrons bien ce qui va se passer en 2022. Ensuite donc le nombre de titres en circulation, c'est-à-dire combien est-ce que d'actions est émis sur les marchés. Donc moins d'actions si l'entreprise achète ses actions, c'est-à-dire que ton action d'hier aura beaucoup plus de valeur que demain. C'est-à-dire en 2004 on était à 131,733
milliers, donc c'est exprimé en milliers d'actions. Et ensuite, on est passé, donc c'est 131 millions. Et ensuite, on est passé à 124 millions, 890 actions en 2022. Donc, on peut constater qu'il y a une très forte baisse depuis 2004. Du coup, Hermès rachète des actions sur le marché, ce qui nous permet donc d'augmenter la valeur de nos actions qu'on possède aujourd'hui, voire demain. Tout dépend à la date à laquelle on a acheté nos actions. Partons désormais sur l'évaluation du prix. Il faut savoir que donc le secteur du luxe est très régulièrement cher, c'est le mot, oui, cher. C'est-à-dire que le PER, donc Price Earning Ratio, donc c'est ratio cours sur bénéfice, combien est-ce qu'on est prêt à payer par rapport aux bénéfices de la société. Donc la société est évaluée à 61,48 fois ses bénéfices, donc elle est extrêmement chère. De toute façon, tu l'as vu, hein, très certainement, Hermès, 1700 €. Il n'y a jamais eu de split encore de la part d'Hermès. Nous attendons le split de Hermès pour que ça soit facilement accessible dans notre PEA. En tout cas, moi je l'attends. Je n'ai pas encore d'action Hermès pour être totalement honnête avec toi. Nous pouvons aussi constater que l'industrie moyen est à 36 fois leurs bénéfices. Donc on est environ 2 fois supérieur par rapport à l'industrie moyen. Et la moyenne sur 13 ans à 44,5. Donc elle est largement même au-dessus de sa moyenne sur 13 ans. Donc elle est fortement surévaluée à l'heure actuelle. Ensuite, passons sur le taux d'endettement. Est-ce que cette entreprise est endettée par rapport à ses capitaux propres qu'elle détient ? Donc les capitaux propres, j'ai pris par rapport à 2021, d'accord, tu peux prendre même un petit peu en arrière si tu veux, mais voilà, j'ai préféré avoir des données fiables. Donc on peut remarquer que les capitaux propres, elle détenait 8,39 milliards d'euros de capitaux propres et des dettes évaluées donc aux alentours de 4,44 milliards d'euros, ce qui fait un taux d'endettement de 52,92%. Elle n'est pas du tout endettée. C'est une entreprise très saine, pour moi, c'est très bon. Passons désormais sur la marge nette. Alors, il faut savoir que l'avantage concurrentiel souligné par Warren Buffett s'évalue à environ au-dessus de 20% de marge nette. Hermès se situe sur une moyenne de 5 ans, d'accord ? Je parle bien, pas uniquement sur 2022. En 2022, elle fait même beaucoup mieux. Sur Hermès, donc 23,34% de marge nette, c'est incroyable. La marge brute est même encore supérieur, environ de 50%, 60% si je ne me trompe pas. Tu peux me dire les chiffres en commentaire. D'ailleurs, si ça m'intéresserait énormément de discuter de cette société avec toi. Les résultats nets en 2017, donc je vais pas te les faire un par un, tu as le graphique sous les yeux, mais en 2017 on était à 1,22 milliard pour finir en 2021 à 2,44 milliards d'euros. En 2022, nous avons une prévision de la part des analystes de 3,17 milliards d'euros, une très belle courbe exponentielle de la part de Hermès. C'est aussi un très bon point sur ses résultats nets. Passons ensuite sur les bénéfices nets par action. En 2017, nous étions à 11,6 € de bénéfices nets par action. En 2021, on a augmenté à 23, plus du double, à 23,3 € bénéfices par action, avec toujours des prévisions pour 2022 beaucoup plus à la hausse à 30,2 €. Passons désormais au retour sur capitaux propres. Donc est-ce que les capitaux qu'elle a investis, est-ce qu'elle parvient à être rentable avec ses capitaux propres? Et donc là on peut constater que l'avantage concurrentiel est de 15% sur une moyenne de 5 ans. Nous avons Hermès aux alentours de 25,4%, ce qui est très positif aussi pour Hermès. Donc très très bon point aussi sur le retour sur capitaux propres. Donc c'est Return on Equity, ROE, pour ceux qui parlent un petit peu anglais ou pour ceux qui veulent s'intéresser à l'anglophone. Passons désormais au rendement sur dividende investisseur. Le rendement sur dividende, on constate donc un petit dividende de 0,47% de rendement. La fréquence de versement est semestrielle, c'est-à-dire qu'elle est versée 2 fois par an. Mais par contre, ce qui est intéressant, ce n'est pas le rendement en soi, mais c'est la croissance du dividende. Et ça, j'ai souvent tendance à le dire à mes élèves qui sont à l'intérieur de ma formation Dividende Évolution, qui est disponible dans la description si tu veux jeter un œil. La croissance du dividende, c'est le plus important. Là, on peut constater qu'il y a 16% de croissance annuelle sur une moyenne de 5 ans. C'est-à-dire qu'en 2017, Hermès versait un dividende de 4,10 € à ses actionnaires et désormais en 2021, multiplié par 2
ton salaire. Imagine donc en fait que tu avais un salaire multiplié par 2 en l'espace de 4 années, ce qui est tout simplement énorme. Donc là on peut constater en 2021 qu'on a une augmentation de 8 €. Les prévisions pour 2022 sont toujours à la hausse par les analystes, on est à 11,2 €. Bien sûr, s'intéresser aux dividendes sans passer par le payout ratio est une erreur, investisseur, mais tu t'en doutes bien par rapport aux bénéfices. Le taux de distribution, le payout ratio actuel de Hermès est de seulement 29%, c'est-à-dire qu'elle pioche 29% de ses bénéfices pour les distribuer à ses actionnaires. Du coup, ça lui laisse une marge, une très grande marge même, pour se développer, pour utiliser ses bénéfices ailleurs, pour acheter ses actions, pour développer son business, pour investir dans le R&D, pour investir dans d'autres pays, ou alors pour acheter d'autres boîtes. Bref, une entreprise possède d'autres façons d'investir son argent, il n'y a pas uniquement dans la distribution de dividendes. Et prenons maintenant désormais l'historique du dividende. Il faut savoir que Hermès verse un dividende depuis plus de 29 ans maintenant. Passons désormais au post que j'adore finir sur ce scorecard qui est disponible sur mon compte Instagram. D'ailleurs, juste avant de passer au scorecard, pense à laisser un petit pouce bleu si tu m'écoutes sur YouTube et à t'abonner et à laisser un petit commentaire pour qu'on discute de cette entreprise. Ça sera avec un grand plaisir que je répondrai à tes commentaires. Ou si tu m'écoutes sur podcast, je t'invite à laisser un avis 5 étoiles, ça me soutiendrait encore plus, ça me motiverait davantage à créer d'autres épisodes de ce style. Donc revenons au scorecard. Donc c'est selon bien entendu toutes les données que j'ai utilisées, je ne vais pas revenir par rapport à ça, investisseur, mais ce sont selon mes critères à moi, d'accord ? À toi ensuite de faire ce que tu veux, de faire tes propres recherches à côté, ne jamais penser que ce que je dis est la vérité absolue, d'accord ? Il n'y a aucun conseil en investissement, je suis juste un mec simple assis devant son PC à te parler. Je ne suis pas conseiller financier, donc pense à faire tes propres recherches. Donc, le scorecard, d'après ce que j'ai vu, donc pour moi j'ai mis la note maximale A+, c'est-à-dire que le payout ratio est très très bon, l'historique du dividende très bon, enfin bref, je te laisse un œil là-dessus. D'ailleurs j'ai fait une petite erreur, je vais corriger tout de suite. Le chiffre d'affaires, les résultats nets, bref, le ROE, et bien sûr malheureusement c'est juste moi ce qui me pose problème, c'est pour ça que j'ai pas mis, pour ça que là j'ai pas pu la mettre dans le vert ici, c'est le PER, une entreprise qui est très très surévaluée à l'heure actuelle, même au-dessus, donc comme je te l'ai dit, de sa moyenne sur 13 ans, donc il faut faire attention à ça. Au niveau du score de sentiment qu'on a eu sur les données sur Yahoo Finance, on peut remarquer qu'il y a 14% de baissiers, 20% de personnes qui sont neutres et de haussiers, on a 67%. Moi, personnellement, sur le titre, je suis plutôt très positif. Investisseur, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Pense à t'abonner sur mon compte YouTube, à activer la petite cloche, à laisser un pouce bleu. Et si tu es sur mon podcast, pense à laisser un petit avis 5 étoiles, ça me fera énormément plaisir. Pense à me dire ce que tu as pensé de cet épisode. Qu'est-ce que tu penses de ce fleuron français Hermès ? Moi, je pense que c'est l'action la plus performante, la plus puissante alors peut-être LVMH un peu devant, en tout cas LVMH et Hermès, ces deux valeurs du luxe sont tout simplement incroyables. Je t'invite à faire tes propres recherches, à analyser selon donc différents critères financiers. Dis-moi aussi toi ce que tu utilises comme autres critères, ça m'intéresserait énormément. Et on se dit à très bientôt, investisseur, et que la croissance et le rendement soient avec toi.